Bonsoir Pascal. Et oui, aujourd'hui, un événement de la semaine, voire de l'année, le nouveau film Star Wars, le premier spin-off de Star Wars qui se passe juste avant l'épisode 4 qui est sorti il y a quasiment tout juste 40 ans. Et je suis avec Nicolas Bourreil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, est-ce que vous avez vu le film? Malheureusement non, je travaille depuis ce matin et j'ai pas encore eu la chance d'aller en salle. Est-ce que vous avez déjà eu des petits échos au niveau de ce film? Alors les retours pour l'instant sont plutôt positifs. Les gens sont assez surpris de la qualité d'un spin-off parce que du coup c'est pas vraiment un film Star Wars à proprement parler, c'est un film dérivé, mais ils sont très surpris de la qualité et de la ressemblance du rendu de film. D'accord, donc un bon départ pour ce spin-off. Exactement, tout à fait. Et un événement comme celui-ci, il y a des revendeurs de figurines, il y a Paul aussi au niveau des sandwichs, et surtout on peut se prendre en photo avec un soldat impérial, c'est ça? Combien de temps on fait pour créer ce genre d'événement? Alors ce genre d'événement se crée plusieurs mois à l'avance. Donc il faut mûrir le projet, il faut mettre toutes les idées sur la table, sélectionner les bonnes, les mauvaises, et après il faut trouver les entreprises avec lesquelles on va travailler et finaliser le projet, tout simplement. D'accord. Donc vous avez une petite durée, 3 mois, plus de 3 mois? Là en l'occurrence ce projet ça fait un peu plus de 2 mois que nous le travaillons et aujourd'hui on est fiers de présenter 2 stands qui proposent des produits vraiment liés à Star Wars en sachant que on aurait souhaité en avoir plus bien évidemment. Mais on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Normal. Alors, on a vu aussi que c'est en Dolby Atmos, Star Wars. Quelle est la différence entre le Dolby Atmos et par rapport à un film d'une qualité normale? Alors, le Dolby Atmos, en fait, c'est une haute définition au niveau du son. C'est-à-dire que tous les petits détails... Par exemple, je prends un exemple. Cet été, je suis allé voir le film San Andreas, qui est un film catastrophe. Et toutes les petites chutes de gravier, on les entendait parfaitement en Dolby Atmos. Alors que sur une séance normale, on les entend beaucoup moins. C'est très atténué. D'accord, donc ces petits détails qui pourraient paraître rien, mais qui font vraiment... Ça fait toute la différence dans l'immersion au niveau du film, tout à fait. Et sur Star Wars, ça prend vraiment tout son sens. On imagine, hein. Surtout un film grand spectacle, l'un des blockbusters de l'année, ça mérite le coup d'œil, j'imagine. Largement. Moi, je ne l'ai pas encore vu et je le regrette, mais je pense que demain matin, dès la première séance, j'y serai. Vous y êtes, vous allez foncer. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus au cours de l'année, de même style, avec des partenaires extérieurs? Là, le prochain gros événement, c'est une soirée filles. Donc, je n'ai plus la date exacte en tête. Ce sera au mois de janvier. Ce sera pour la sortie de 50 nuances plus sombres. C'est organisé par une de mes collègues. Et au cours de l'année, pourquoi pas reproposer des événements sur des films, que ce soit des films liés à Star Wars ou alors tout simplement des films de super-héros, ce genre de choses. D'accord, histoire de coller au plus proche des grosses sorties ciné. Voilà, aujourd'hui, le monde du cinéma, on fait de l'événementiel, mais on peut aller encore plus loin. On peut proposer des événements thématiques sur des sorties de films comme ça, des gros blockbusters ou des films un petit peu plus indépendants. Le tout, c'est d'avoir l'idée et de faire la réalisation du projet. D'accord. Et est-ce que cet événement Star Wars, c'est uniquement sur Le Mans, c'est personnalisé sur Le Mans, ou il y a d'autres aussi événements Star Wars dans toute la France, dans d'autres pâtés? Alors, quand on veut créer un événement sur Star Wars, c'est assez compliqué, dans la mesure où on est bloqué pour tout ce qui est diffusion d'avant-première. Donc, certains cinémas ont pris la décision de faire des événements le jour de sortie du film. Il y a d'autres pâtés et Gaumont qui font des séances spécifiques avec des événements dédiés sur Star Wars aujourd'hui, mais effectivement, c'est pas général. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous pouvez retrouver Star Wars dès aujourd'hui en 3D dans le pâté du Mans Quinconce. Bonne soirée. Alors précisément, rappelons que le film s'appelle Rogue One. Rogue One, le film. Allez, c'est parti pour une petite plage de pub. Retour au pâté du Mans où la séance de Rogue One à 18h55, les portes sont ouvertes, ça va bientôt commencer, mais aussi où nous avons des animations avec l'Intrépide qui se trouve juste à côté du centre Jacobin, qui vend à la fois plein de comics, des livres de cuisine, même le masque de notre star Chewbacca, des vaisseaux spatiaux et même des mugs et les personnages tant connus de la saga Star Wars, que vous pouvez reconnaître ici à l'image avec Han Solo, Luke Skywalker, même Yoda et C-3PO R2D2, mais il y a beaucoup trop de personnages qui est ici même avec des macarons avec le sigle de l'Alliance rebelle que vous avez reconnu. Nous avons aussi, il n'est pas malheureusement pas visible là maintenant, mais un des soldats impériaux de Dark Vador qui se faufile dans tout le pâté. Et vous pouvez revoir encore ces différents jouets que l'on peut se retrouver à l'Intrépide qui se trouve juste à côté des Jacobins. Et donc la séance commence
Il y a encore 3 séances à 19h35 en VO, à 21h40, mais je crois que cette séance est complète. Et une dernière séance pour les tardifs à 22h30 au Pâté du Mans des Quinconces. Et surtout, n'oubliez surtout pas vos lunettes 3D. Merci beaucoup Aurel, et je crois qu'effectivement il y a un gros succès. En milieu d'après-midi il y avait 400 réservations pour 3 séances, c'est dire que ça marche fort pour Rogue One. Vous irez le voir Diane? Ah oui, je pense que ça fait partie des choses incontournables qu'il faut absolument voir, même si je suis pas forcément une fan de la première heure de Star Wars. Bon, moi aussi j'irai bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant on a rendez-vous avec l'infiltré du dimanche.